pour ou contre le redoublement. Ton enfant est en difficulté, on te dit qu'il n'a pas les capacités pour passer en classe supérieure, tu te demandes si c'est une bonne solution pour lui. Ce qui suit est pour toi. Je suis Déborah, enseignante et coach parental spécialisée 10 TDAH. J'accompagne les familles à faire en sorte que leur enfant vive mieux leur scolarité. Alors le redoublement, c'est la question qu'on va se poser en fin d'année. Tu te demandes peut-être si il va passer en classe supérieure. Déjà, sache que les enseignants préviennent quand même en amont. En général, c'est plutôt vers février-mars s'il y a un risque de redoublement. En tous les cas, moi je vais te donner mon avis sur la question, suivant mon expérience. Aujourd'hui, on est en cycle d'apprentissage. C'est Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, qui a mis en place les cycles. Et son objectif, c'était que chaque enfant évolue dans un cycle en 2, 3 ou 4 ans. Il y a le cycle 1, qui est la maternelle, le cycle 2. Aujourd'hui, le cycle 2, c'est le CP, le CE1 et le CE2. Et le cycle 3, c'est donc CM1, CM2, 6e. Également le cycle 4, 5e, 4e, 3e. Cet objectif de mettre en place des cycles, c'est bien pour permettre à l'enfant d'évoluer à son propre rythme. Dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Dans les faits, les enseignants voient s'il a le niveau ou pas le niveau, et donc ils décident d'un redoublement ou non. Mais aujourd'hui, on est en compétence. Et donc c'est quand même un peu plus difficile de dire que l'enfant n'a pas de niveau. Parce qu'il y a bien des compétences qu'il a acquises quand même. Donc, il va falloir faire un choix un peu plus raisonné. Mais si ton enfant a des troubles des apprentissages, a une dyslexie, une dysorthographie, une dysgraphie, une dyscalculie, la question, elle est doublement importante. Est-ce qu'il faut faire redoubler ton enfant qui a des troubles des apprentissages et qui a un handicap ? Si l'enfant n'est pas pris en charge comme il se doit, si les aménagements ne sont pas faits, alors qu'il y a des recommandations, le passage en classe supérieure doit se faire. Parce que si les enseignants ne font pas les aménagements nécessaires, est-ce qu'ils vont permettre à l'élève de développer ses compétences par ailleurs ? Il faut savoir qu'un enfant qui a des troubles des apprentissages, c'est un enfant qui se fatigue très vite, donc qui a une capacité d'attention moindre que les autres. Et donc une journée d'école, évidemment, c'est très long et très énergivore. Je te donne l'exemple d'un élève, d'une personne qui a une myopie. Est-ce qu'on va lui dire « Essaye de lire, entraîne-toi à lire sur le tableau, ça va venir, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner ». Est-ce que ça va changer typiquement sa capacité de bien lire de loin ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui apporter un aménagement. Et cet aménagement, c'est quoi ? Ce sont des lunettes. Et là, on le fait naturellement. Mais pour les enfants qui ont des troubles des apprentissages et qui n'ont pas cette béquille, comment est-ce qu'on peut leur demander d'être au maximum de leur capacité ? Donc c'est vraiment la question qu'il faut se poser avant de dire si un élève doit redoubler ou non. Donc vous l'aurez compris, je ne suis pas d'emblée pour un redoublement, mais plus à une adaptation de l'enseignant face aux apprentissages et avec cet objectif de cycle qui a été fait pour pouvoir permettre à l'enfant d'évoluer à son propre rythme et de lui laisser le temps qu'il lui faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'être un peu plus renseigné sur les redoublements à l'école et comment peut se faire un choix plus éclairé.